La communauté de communes Malemont-Poitou, c'est 62 communes qui se sont rassemblées à partir de 2016. Alors les grands types de paysages du territoire de Malemont-Poitou, c'est à la fois des parties de plaine, des parties bocagères et aussi un réseau hydrographique très important qui a formé des petites vallées qui maillent vraiment le territoire et donc qui forment des trames, une trame bleue et donc une trame verte qui est assez dense et qui vraiment structure ce territoire en termes hydrographiques et en termes paysagers. Alors aujourd'hui, on est en train de faire l'inventaire, de répertorier, de faire un état des lieux des zones humides présentes sur le territoire. Dans le cadre du PLUI, le but c'est aussi de pouvoir les préserver, mais ne pas construire, ne pas faire d'ouverture à la construction sur ces zones-là. Aujourd'hui, on mène le même inventaire avec la même méthodologie et les mêmes critères pour l'ensemble des 62 communes. Il a été formé pour chaque commune des groupes d'acteurs locaux, donc des gens qui connaissaient bien le territoire, entre les agriculteurs, les exploitants forestiers, les randonneurs, les pêcheurs, des personnalités qui connaissent bien le terrain, pour pouvoir, à partir des cartes théoriques qu'on avait, affiner les cartes théoriques. Donc ça nous permet d'aboutir à une cartographie des zones humides, qui sont définies aussi bien par rapport à des critères de nature du sol que des critères de flore. Et donc on va, à partir de l'inventaire de ces zones humides et du maillage bocager, définir des trames à l'échelle du territoire dans lequel on va considérer que ces trames sont vraiment un maillage qui permet aux espèces de circuler sur le territoire et aussi de vivre et de se reproduire. Et ces trames-là vont être vraiment l'architecture des espaces que l'on va chercher à mettre en développement naturel. Ce qu'on a besoin aujourd'hui de définir à l'échelle des 62 communes, c'est comment on cohabite plutôt que comment on protège l'un vis-à-vis de l'autre. De la même manière qu'on protège des éléments naturels, on va protéger les zones humides. Donc dans tous les projets, on doit éviter de détruire un élément naturel. On peut réduire aussi son impact, mais si on doit y toucher, le compenser. Et donc savoir où est-ce qu'on peut compenser une zone humide, c'est important aussi si on doit le faire vraiment en dernier recours. C'est vraiment une forme d'aller-retour entre l'aspect politique, qu'est-ce que l'on souhaite de manière volontariste, et quelles sont les règles auxquelles on doit chacune et chacun se conformer pour vivre en harmonie avec l'environnement. Le travail au long cours sur le projet d'aménagement et de développement durable du territoire a montré que quand on prenait le temps effectivement d'échanger, on sortait de la confrontation simple de l'aspect réglementaire qui vient simplement sanctionner au nom de valeurs qui ne seraient pas forcément partagées. Ma motivation, c'est de partager la richesse de ce territoire, et je pense que c'est des choses qui sont plus vécues comme des contraintes quand, avec le dialogue, elles s'imposent par elles-mêmes aux gens avec qui on est en dialogue et avec lesquels on a pris le temps de discuter. Et quand on prend le temps, et que ce temps-là qu'on a pu prendre nous pendant 2 ans croise les notions d'urgence qui sont quand même relayées de manière assez large, je crois qu'on avance beaucoup plus vite et qu'on sait prendre l'urgence en compte.